Bonjour les amis. Alors, l'employeur a-t-il le droit de contacter le médecin traitant du salarié en arrêt maladie pour obtenir les informations de nature médicale, informations qu'il utilise par la suite pour motiver la lettre de licenciement du salarié? Voilà une question fondamentale, une question cruciale qui a été posée à la Cour de cassation dans le cadre justement d'un contentieux qui opposait l'employeur et le salarié. Et la Cour de cassation a d'ailleurs rendu son arrêt par rapport à cette question le 10 décembre 2025. Je vous précise rapidement les faits, les amis, avant de venir sur ce que la Cour de cassation a décidé. Alors, les faits, il s'agit d'un salarié qui avait été placé, qui s'est mis en arrêt maladie, voilà, plusieurs fois régulièrement, et l'employeur a estimé que voilà, ces arrêts maladie étaient assez longs, a donc décidé de prendre contact avec le médecin traitant du salarié pour obtenir les informations sur l'état de santé du salarié. L'employeur a donc contacté le médecin traitant et a donc obtenu les informations dont il avait besoin, sauf qu'il a motivé justement dans la lettre de licenciement, il a motivé la lettre de licenciement en utilisant les informations qu'il a recueillies du médecin traitant du salarié. Donc il y a là clairement une violation du secret médical ou une tentative de violation du secret médical et une violation en fait d'une liberté fondamentale qui est le droit à la vie privée. Donc, l'employeur a donc licencié le salarié et le salarié voilà, a porté l'affaire devant les juridictions compétentes, notamment devant le Conseil du prud'homme et devant la Cour d'appel. La Cour d'appel a cassé, a censuré la décision, a déclaré le licenciement du salarié nul parce que cela portait atteinte à une liberté fondamentale qui est le droit à la vie privée. Pour la Cour de cassation, peu importe voilà l'objet des échanges qu'il y a eu entre le salarié et entre l'employeur et le médecin traitant, le simple fait pour l'employeur d'avoir pris l'initiative de contacter le médecin traitant du salarié constituait une violation de la vie privée du salarié. Donc l'employeur n'avait pas à procéder de la sorte. L'employeur, lui, voilà, se défendait en estimant justement qu'il n'a pas obtenu les informations de nature médicale, que l'échange qu'il a eu avec le médecin traitant ne portait que sur des informations de nature administrative. Il s'est donc pourvu en cassation et la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d'appel justement en estimant que l'employeur, peu importe le sujet des échanges qu'il y avait entre lui et le médecin traitant, peu importe donc voilà, que les discussions portaient sur des informations de nature administrative, la Cour de cassation a estimé que l'employeur avait violé une liberté fondamentale qui est le droit à la vie privée du salarié. Et donc, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Là, le licenciement du salarié a donc été déclaré en licenciement nul. Voilà donc. Et qui dit licenciement nul, les amis, dit versement d'au moins 6 mois de salaire. Vous connaissez déjà le principe de la rengaine. Voilà. Donc, si vous êtes salarié et que voilà, votre employeur contacte votre médecin traitant, vous pouvez porter l'affaire devant les juridictions prud'homales pour faire respecter votre droit au respect à la vie privée. Voilà. J'espère que cette décision, voilà, vous a plu, les amis. J'espère que l'explication que j'ai donnée vous a permis de comprendre l'essence et la quintessence de la décision de la Cour d'appel et de la Cour de cassation. Et voilà, si vous avez des gens autour de vous qui sont dans cette situation, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire droit à la vie privée. On est ensemble, les amis. Portez-vous bien.